Bonjour à tous, dans cette capsule, je vais détailler la méthode de Mayer. C'est une méthode statistique dans le cadre de notre cours sur les statistiques à deux variables. Alors la droite de Mayer ou la technique de Mayer ou la méthode de Mayer, c'est tout simplement un ajustement linéaire, un ajustement affine partant d'un nuage ou d'un tableau. On a deux variables, x et y. La variable x est donnée par une série de données, x1, x2, x3, etc. La variable y est donnée aussi par une série de données, y1, y2, y3. Convention mathématique, on va utiliser toujours, ça sera x, y. X pour la première variable, y pour la deuxième variable. Ça, c'est la forme tableau. On peut avoir une forme classique aussi d'un nuage de points. Sur l'axe des abscisses, c'est la variable x qui varie. Sur l'axe des ordonnées, c'est la variable y qui varie. Et on va associer tout simplement le couple x1, y1, x2, y2, x3, y3. Ça donne une série de points, c'est ce qu'on appelle en statistique un nuage. Et l'idée, c'est de chercher une droite de compromis, une droite qui ajuste au mieux cette tendance. Alors généralement, c'est une droite affine, la régression linéaire. Et l'idée de Mayer, c'est de trouver, avec sa technique, l'équation de cette droite. Je vais expliquer rapidement son principe général. Je vais terminer par un exemple concret et je vais illustrer en détail les différentes étapes. Ça commence par la première chose qui est ce qu'on appelle ordonner les abscisses. Généralement, on va les ordonner dans l'ordre croissant. Par exemple, si on a ce couple x1, donc x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, ordonner le tableau dans l'ordre croissant des abscisses. Je prends le 2, le 1, le 5, le 0 et j'ordonne, c'est très classique, donc ça sera le 0, ensuite le 1, ensuite le 2, ensuite le 5. Les Y n'ont pas cette contrainte, donc ils vont suivre tout simplement les X. Voilà un premier travail qui consiste à ordonner cette série. Ordonner cette série. Alors attention, généralement, vous avez un tableau donné qui est déjà ordonné. Donc cette étape, à la limite, n'est pas importante. Mais bon, c'est bien de le savoir. Deuxième étape de cette méthode, c'est de séparer la série en deux groupes égaux, en deux parties identiques. Partons par exemple avec cet exemple, on voit bien qu'on a 4 données plus 4 données. Donc, généralement, on va s'arranger pour vous donner une série composée d'un nombre pair, comme ça la séparation est parfaite. Je prends un exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est pour la variable x. La variable y, je 3 par exemple, 5, 0, 1, 1,5, 3, 10, 11. Voilà un exemple improvisé d'une série statistique à deux variables. La partie x, alors vous l'avez bien remarqué, elle est ordonnée dans l'ordre croissant. La partie y, ce n'est pas une contrainte. On voit bien qu'on a un nombre pair de données, donc on peut séparer d'une manière parfaite. Ça sera 4 données ici, 4 données ici, on aura les deux groupes. Troisième étape, après avoir séparé en deux parties identiques, calculer les points moyens de chaque groupe. Je rappelle, on a séparé en deux parties identiques, ça c'est le premier groupe, on est le deuxième groupe. Pour chaque groupe, il y a un point moyen. Notez G1, notez G2, c'est la moyenne x bar, y bar pour le premier groupe, x bar, y bar pour le deuxième groupe. On va voir ça sur un exemple. Alors, on trouve le point G1, point moyen du premier groupe, le point G2, point moyen du deuxième groupe. On va les placer. Je prends ici un exemple d'une série composée de 6. On a bien vu que j'ai séparé en 3 données. Ça, c'est le premier point moyen, ça, c'est le deuxième point moyen. Et on voit bien qu'il y a deux points qui s'ajoutent à ce nuage. Deux points particuliers, ce sont les points moyens. Et l'idée, c'est juste de relier les deux points dans un deuxième temps. Voilà, relier ces deux points, cette droite d'ajustement affine de régression linéaire s'appelle la droite de Mayer. C'est celle-là qui va nous permettre de répondre à des questions de type estimation, prévision, interpolation, extrapolation, etc. Donc la droite de Mayer, c'est très simple. On commence par ordonner, c'est déjà fait. Séparer la série en deux parties. Pour chaque partie, on trouvera le point moyen. Donc G1 pour le premier groupe, G2 pour le deuxième groupe. Calcul de base facile. Et on relie les deux points et on a la droite de Mayer. Technique graphique, très simple. J'arrive maintenant à l'objectif de cette capsule qui est tout simplement la résolution complète d'un problème type, de type bac ou pré-bac, concernant cet objectif, la méthode de Mayer. Alors, généralement, vous aurez toujours dans l'énoncé un contexte. La première chose, être capable d'identifier les deux variables. Alors, soit vous avez le tableau ici. Par exemple, on voit bien qu'on a la variable x à ce niveau, la variable y à ce niveau. La variable x représente, attention, un nombre d'années après 2004. Donc, c'est le rang de l'année, c'est pas l'année. Par exemple, en 2004, c'est 0, x1 c'est 0. Pour chaque x, on cherche une autre variable qui est le pourcentage de consommation d'énergie. En 2004, on était à 8,5, l'unité c'est %. En 2006, on était à 9,5%. En 2008, à 11%. En 2010, à 12,8%. En 2012, à 14,3%. En 2014, on était à 16%. Prenez toujours 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes pour comprendre le problème, identifier les variables, fixer les unités. Quand on vous demande de tracer une représentation graphique, souvent c'est un nuage de points. Alors toute la difficulté de la question, c'est juste de trouver l'échelle. Bon, des abscisses, la deuxième variable sur l'axe des Y. Bon, je vois que je démarre de 0, attention, pas en 2004, plutôt 0 jusqu'à 10. 1, 2, 3.
3, 4 jusqu'à 10. Voilà. Attention, je ne vais pas démarrer toujours par le 0. Donc je prends tout de suite la valeur minimale qui est 8,5 et je peux faire un pas de 0,5, ça me paraît convenable et optimal. Pas obligé de respecter toujours ce qu'on vous donne comme échelle, c'est à vous de choisir peut-être une autre échelle plus optimale. La tendance est clairement linéaire. Deuxième question, on vous demande l'équation de Mayer. Voilà, on parle bien de Mayer. Attention, Mayer laisse l'espace à une autre question, régression linéaire avec les moindres carrés, mais il fera objet d'une autre capsule. Je répète le principe, j'ai une série statistique, bon, encore une fois, c'est un nombre pair, donc 6, donc ça peut se diviser d'une manière parfaite en 3. Ça c'est le groupe 1, ça c'est le groupe 2. Ce groupe 1 va générer un premier point moyen, ça c'est le point moyen, ça c'est un autre point moyen. On les calcule comment? Ça c'est le x bar, donc c'est 0 plus 2 plus 4 divisé par 3. Y bar, c'est 8,5 plus 9,5 plus 11 divisé par 3. Et là, on a terminé avec le premier point. Il suffit de faire le calcul après. Ça, c'est le deuxième point. Le point moyen pour le deuxième groupe, c'est de la même façon. Donc, x bar, la moyenne sur x, 6 plus 8 plus 10 divisé par 3. 12,8 plus 14,3 plus 16 divisé par 3. La formule. Un petit calcul, ça donne x bar égale 2, y bar égale 9,6 pour le point G1, le premier point moyen. X bar égale 8, y bar égale 14,4 pour le deuxième point moyen. Et on vous demande de chercher l'équation. Et l'équation, elle est toujours sous la forme y égale ax plus b. Ax plus b, encore une fois, ça peut être y égale mx plus b. C'est une question de notation. A, c'est la pente, b, c'est le terme indépendant. C'est très facile. Je prends ma calculatrice. Je vais encoder dans la partie stats mes deux points. Donc ça, ce sont les coordonnées de G1, les coordonnées de G2. Donc le G1, c'est 2, 9,6. Voilà. G2, c'est 8, 14,4. Je vais les encoder, stat, edit, etc. Et on a les deux points. Je vais vers la partie calcul statistique à deux variables et je cherche la régression linéaire. Et ça donne cet affichage. Donc j'ai bien le A égale 0,8, le B égale 8. Alors je peux m'amuser aussi à calculer les coefficients de corrélation et normalement je vais trouver 1 parce qu'en fait je suis parti de 2 points. Et partant de 2 points, on est sûr qu'on a une seule droite. Voilà. Donc, par calculatrice, on a la pente et on a le 8. Ici, on vous demande l'interprétation de cette pente. C'est quoi l'interprétation de la pente? Ah, c'est clair, on vous renvoie vers votre théorie classique. A, c'est delta y sur delta x. C'est un accroissement vertical sur y sur un accroissement horizontal sur y. Une autre question très intéressante, c'est ce qu'on appelle l'estimation. Donc, estimer, prévoir, donner une réponse à une donnée qui n'existe pas dans le tableau. Alors, je rappelle, le tableau se termine en 2014. Donc, les données récoltées, c'est jusqu'à 2014. Tout ce qui dépasse 2014, c'est de l'ordre de l'estimation, de la prévision, de l'interpolation, de l'extrapolation, etc. Je vous renvoie vers votre première capsule. On a trouvé cette équation, c'est 0,8 x plus 8. Première chose, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche x? Est-ce qu'on cherche y? Bon, estimer un pourcentage, un pourcentage, c'est plutôt y qui est inconnu. Voilà. Deuxième chose, en 2017, est-ce que 2017 c'est une variable? Non, non, c'est un 2017 qui doit correspondre au rang de 2017 dans l'énoncé. Alors 2017 est équivalente à un x égale, de 2004 à 2000, ça sera 13. Attention, la question 2017 doit être interprétée comme étant une valeur de variable x qui est égale à 13. Bon, à partir de ce moment-là, il suffit de prendre l'équation, de remplacer x par sa valeur et de chercher y. Donc 0,8, je remplace ici, fois 13. Y égale 0,8 fois 13 plus 8, ce qui donne 18,4. Alors 18,4 quoi? 18,4, il faut voir l'unité de notre y qui est le pourcentage. Donc ça correspond à 1%. Attention, prenez votre temps pour comprendre ce qu'on vous demande. L'estimation, oui. Par rapport à quelle variable? Quelle est l'unité? Et soyez attentifs, surtout quand il s'agit de séries chronologiques avec le temps. Donc, il faut bien séparer la date donnée du rang donné. Autre question, prévoir. Prévoir, c'est la même chose que estimer. Encore une fois, chercher quelque chose qu'on n'a pas sur les données. On part toujours avec l'équation qui ne bouge pas. Ça, c'est vraiment la référence. C'est notre équation qui représente l'équation de la droite de Mayer. Y égale 0,8 x plus 8. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche x? Est-ce qu'on cherche y? C'est clair, c'est l'année qui est demandée. Donc, c'est plutôt le x qui est inconnu. On a le y et on cherche le x. 20%, c'est une variable. Oui, c'est une variable. On ne va rien faire. Donc, c'est le 20 qui va être inséré. Par contre, on va faire un travail algébrique sur cette équation. Donc, on sait que y égale 0,8 x plus 8. On va isoler le x, donc x égale y moins 8 sur 0,8. Voilà le travail qu'on a effectué ici. Parce qu'on cherche x, on a besoin de l'isoler. On remplace le y par sa valeur qui est 20. Ce sera 20 moins 8 divisé par 0,8, ça donne 15. 15 quoi? Attention, pas 2015, c'est pas 15.
c'est le rang. Donc, c'est plutôt 0 plus 15, ce qui donne comme interprétation en 2019. Donc, en 2019, on s'attend à un pourcentage de 20% en 2019. Dernière question très classique et très intéressante. Déterminer l'augmentation, attention ici c'est l'augmentation qui est demandée, lorsque la deuxième variable augmente. Donc en fait, on a une augmentation sur x ou sur y et on vous demande de chercher la réponse, c'est-à-dire l'augmentation sur la deuxième variable. L'idée de base est toujours partir de la pente. On sait que la pente, c'est toujours le quotient delta y sur delta x. Donc delta y isolé, ça sera a delta x. Le a est trouvé, donc delta y égale 0,8. Et pour répondre, c'est tout simplement delta y égale 0,8 fois 5, ce qui donne 1,4. Alors, pour reprendre l'interprétation, si les années augmentent de 5 ans, on s'attend à une augmentation de pourcentage de 4%. Voilà le lien entre l'augmentation sur une variable, qui est ici x, et l'augmentation sur la deuxième variable, qui est ici y. Donc, si les années augmentent d'un pas de 5 ans, c'est clair que le pourcentage va augmenter aussi d'un pas de 4%. La pente est positive, donc on s'attend quand même à une augmentation aussi. Voilà pour cette capsule.